Allez, c'est parti pour une nouvelle interview de gestion de fortune. Je suis avec Thomas Ibanez. Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Thomas, vous êtes directeur du développement chez Alfie Partners. Alfie Partners, c'est un TPM. Votre métier, c'est de promouvoir, pousser les fonds de sociétés de gestion tiers. Et là, en l'occurrence, vous travaillez pour Jupiter. Jupiter, c'est une maison de gestion britannique. Tout à fait. Sans faire tout l'historique de Jupiter, les grandes masses, c'est quoi Jupiter? Magnifique histoire, Jupiter, basé à Londres, société de gestion indépendante et qui gère aujourd'hui un peu plus de 60 milliards d'euros. Ah oui, 60 milliards d'euros, ça fait un peu d'argent. Ça se compare à quoi? C'est un Carmignac, c'est une société indépendante? Société entrepreneuriale historiquement et qui au fil du temps s'est développée et qui est aujourd'hui cotée à la Bourse de Londres. Ah oui, les Britanniques aiment bien ça, ils aiment bien avoir une société en même temps entrepreneuriale et puis qui soit cotée en bourse. C'est la particularité. Bon, alors je crois que une des choses que vous souhaitez pousser, que vous souhaitez mettre en avant, c'est un des fonds de Jupiter dont effectivement on peut dire que ça a une belle performance, c'est le Jupiter Dynamic Bond. Donc c'est un fonds obligataire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fonds? C'est un fonds obligataire tout terrain, fonds obligataire tout terrain. Géographiquement tout terrain. Tout à fait, international ouais. Et flexible. Ça, c'est la particularité et sans contrainte. C'est-à-dire qu'il a, l'équipe de gestion a la capacité d'allouer le portefeuille sur l'ensemble du gisement obligataire. Donc c'est du flexible. C'est du flexible obligataire. Ok. Flexible obligataire, ça veut dire que je vais prendre plus ou moins de risques. Est-ce qu'on peut parler un peu de sensibilité? Effectivement, la notion de flexibilité, on va l'aborder au travers de la sensibilité. C'est la capacité de l'équipe de gestion à prendre plus ou moins de duration. Alors la duration, on le rappelle, c'est la sensibilité, c'est si les taux d'intérêt montent de 1% et si j'ai une sensibilité de 6, concrètement, mon fonds va perdre 6% de sa valeur. C'est ça, hein? Là, en tous les cas, la poche qui est positionnée sur la duration de 6, tout à fait. Donc actuellement, la sensibilité moyenne, c'est 6. Tout à fait. Ça peut aller de combien à combien? Historiquement, on est passé de 0 à 8, par exemple. Ah, 8, c'est beaucoup. 0 à 8, c'était, et puis on a pu position longue, position sur du souverain américain, où on jouait très clairement la baisse des taux aux États-Unis. On peut être en sensibilité négative? Non. D'accord, donc on se couvre pas. Voilà. On se couvre pas, on est obligation monde, multidevise. Est-ce qu'on couvre le risque de devise? En fonction, oui, à 80%, de manière systématique. Le fonds est libellé en euros et il peut le risque de change à hauteur de 20%, mais historiquement, on n'a jamais dépassé 10%. Et actuellement, on est aux alentours de 3%. Ok. Pourquoi on parle de ce fonds super Jupiter Dynamic Bond? Est-ce que les performances sont à ce point bonnes? C'est un fonds qui a toujours su traverser les cycles avec succès, qui a une volatilité historique inférieure à 4%. La performance, c'est quoi? La performance depuis le début de l'année, on est aux alentours de 4,2%. Ouais, c'est bien quand même. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que pendant la période février-mars, qui était compliqué, qui était très compliqué, on va pas le redire, mais il y a une dislocation des marchés complète. Le fonds a enregistré une baisse de 4,2% sur février-mars, qu'il a intégralement retrouvé à aujourd'hui. À plus long terme, ça donne quoi les performances à 3 ans, 5 ans? On est sur des perfs annualisés 3 et 5 ans aux alentours de 2,5%. D'accord. Ok. Avec un peu de volatilité? Une volatilité historique inférieure à 4% et une volatilité à 3 ans inférieure à 5%. On est à 4,73% de volatilité sur 3 ans. Comment vous expliquez cette faible volatilité? Il y a beaucoup d'actifs en portefeuille. Le positionnement défensif, encore une fois, le contributeur à la performance a été notre positionnement sur les obligations souveraines américaines. Rappelez-vous, en début d'année, les taux américains, le 10 ans américain était à 1,60. Il est aujourd'hui, alors il est descendu jusqu'à 0,50. Il y a un peu de volatilité ces derniers temps, mais on navigue aux alentours de 0,6, 0,7 sur le 10 ans américain. Donc ça a été un très gros contributeur à la performance. D'accord. Ce fonds Jupiter Dynamic Bond, on le compare à quoi? Par rapport à, je dirais pas à la concurrence, mais sur le marché français, ça se compare à quel autre fonds? Sur les fonds disponibles aujourd'hui sur le marché français, on va retrouver des très belles maisons de gestion comme M&J, avec un fonds global macro bond, également Carmignac, avec son fonds Unconstrained Bond, et Edram, avec EDR, fonds de bonne allocation. Au niveau SRI, c'est alors le plus, j'ai envie de dire, de ce fonds, c'est ça, c'est son niveau de SRRI, puisqu'on est sur un niveau 3. D'accord, qui est relativement faible. Qui est aujourd'hui, en tous les cas, en phase avec les attentes de certains investisseurs privés. Ok. Dernière question, Thomas. Un fonds comme ce Jupiter Dynamic Bond, ça joue quel rôle dans un portefeuille? Bon, ça va dans une poche obligataire. C'est de la diversification, c'est du cœur de portefeuille. Ça s'utilise comment? C'est du cœur de portefeuille pour nous. Et aujourd'hui, il a tout à fait sa place dans un environnement où, d'une part, les assureurs limitent l'accès aux fonds en euros, et d'autre part, des investisseurs
encore une fois, quoi qu'on en dise, à la recherche de véhicules faiblement volatiles, ou en tous les cas avec une volatilité contenue, mais capable de dégager de la performance dans la durée. Et Dynamic Bond répond bien à ce besoin. Bon, écoutez Thomas, on vous souhaite succès. Merci. Et puis on vous remercie d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.